الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Nous continuons notre lecture expliquée du livre selon Abi Daoud avec Kitab al-Sunnah. Cette fois-ci avec le chapitre Bab من دعا إلى السنة. أبو داود حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا سليم عن ابن عون قال كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء ابن حيوة فقال يا أبا عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. Ibn Aoun rapporte ce hadith, ce athar, d'après Al-Hassan al-Basri aussi. Il dit, j'étais en train de marcher à Cham. Alors, quelqu'un m'a appelé par derrière. Quand je me suis retourné, j'ai trouvé que c'était Raja ibn Hiwa. Il m'a dit, Ya Aba Aoun, quelle est cette nouvelle que nous entendons? Les gens mal parlé de Al-Hassan al-Basri. Alors, Ibn Aoun lui a dit, Innahum yakdibuna al-Hassan. C'est les gens qui mentent sur Hassan al-Basri. Comprenez donc que l'histoire n'est pas nouvelle. Il dit, toujours on a l'habitude de mentir sur les mashayikh, dire sur les savants ce qui ne convient pas. Une fois de plus, Al-Hassan al-Basri, voilà encore notre témoignage des salaf de son époque qui montre qu'il n'a jamais mis le pied dans la Qadariya. Naam. Muhammad ibn Ubayd, c'est al-Ngubari al-Basri. C'est quand on me disait le muslim Abu Daoud wa Nasa'i, عن سليم ابن أخضر البصري ثقة ضابط من رجال مسلم أبو داود الترمذي والنسائي عن ابن عون عن رجل et cet homme n'est pas inconnu et cette personne non identifiée dans la chaîne de transmission n'influence pas et le hadith a été authentifié. Abu Daoud dit donc حدثنا سليمان ابن حرب قال أخبرنا حماد قال سمعت أيوب يقول كذب على الحسن ضربان من الناس قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا. نعم. Abu Daoud al-Sijistani rahimahullah ici le affaire de Al-Hassan al-Basri encore que Ayyub ibn Abi Tamim al-Sikhtiyani rapporte. Il dit كذب على الحسن ضربان من الناس. Deux fragments de personnes ont menti sur Al-Hassan. Allahu Akbar. Deux catégories de personnes ont menti sur la personnalité de Al-Hassan al-Basri. قوم القدر رأيهم. Une autre catégorie de personnes dont le rejet du Qadr est leur point de vue, c'est-à-dire les Qadariya. Ils ont menti sur Hassan que Hassan les a avec eux. Naam. وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم. Et ils veulent par là soutenir leur point de vue. يريدون بذلك أن يروجوا أن ينفقوا بمعنى أن يروجوا رأيهم. Ils veulent soutenir leur point de vue de Qadariya avec le grand titre et l'honneur de Hassan al-Basri. وقوم له في قلوبهم شنآن. Et un autre groupe de personnes, ils ont une haine envers Hassan. Ils ont une haine envers Al-Hassan. Ils disent, Alaysa min qawlihi kada. C'est-à-dire, si Al-Hassan al-Basri a dit quelque chose, ils disent, voilà, ça tend un peu à ce que, il crée une shubha autour, une nuance autour de ce que Al-Hassan al-Basri a dit. C'est la raison pour laquelle, vous voyez,
on lui pose trop de questions sur les versets-ci. C'est les versets que les Qadariya ont utilisés, c'est les versets que les ennemis apportent pour dire qu'Al-Hassan al-Basri a dit plutôt comme ça. Et quand on est en train de vérifier, ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils te détestent, ils portent sur toi des paroles. Parfois même un seul mot dans un long discours de 1000 mots, ils prenaient un seul mot pour dire voilà, le mot ci, ça veut dire, hein, et ça c'est beaucoup dans la communauté. Des personnes dont on déteste parmi les prédicateurs, certains individus cachés dans les coins ressortent pour dire tel a dit comme ça, alors que ce n'est pas dans le manhaj. Tel a dit comme ce n'est pas dans la akida. Juste pour mentir sur la personne et créer un tourbillon d'incompréhension autour de lui et soit le taxé de Muftadi. Non? Quelqu'un, sur une masala très claire, on vient lui pose la question. Il dit ce qu'il a dit, alors qu'eux n'ont même pas bien compris, ou bien ils ont bien compris, mais ils sont des anglais, ils disent, ah, le type, il a dit que c'est permis. Mais subhanallah. Oh, est-ce que c'est clair qu'il a dit que c'est permis? Je vous prends un exemple très clair. Quand je viens d'arriver ici dans le Noun, j'ai été confronté à un sujet où les gens m'ont pris à contre-pied. Les gens semblant de beaucoup aimer. Les gens venaient, quelqu'un te pose la question, pendant que tu parles, il fait semblant d'enregistrer. Pourtant, vous êtes dans, vous savez, il te rencontre en route, hein, et il a déjà lancé le téléphone sur enregistrement. Il dit, cher, je voulais te poser une question, tu dis non. Il dit, qu'en penses-tu de la mixité? La mixité. J'ai dit, la mixité, ça fait quoi? La mixité est haram. La mixité est haram. Les hommes et les femmes ne doivent pas vivre ensemble. À moins que, sauf que dans notre pays, la mixité, c'est un autre domaine. Comme dans beaucoup de pays laïcs, où la mixité, c'est difficile à pallier dans certains milieux. Alors, si tel est le cas, il dit par exemple comme quoi? Il dit, mais comme les marchés, comme le transport, comme l'école, comme les hôpitaux. Vous savez que ce n'est pas facile pour vous et moi de parler là-bas, n'est-ce pas? Mais al-aslu, c'est que la mixité est haram. Mais maintenant, comment faire pour s'en sortir? Ça, c'est individuel. Maintenant, chacun doit se battre dans son coin pour éviter la mixité. Mais résoudre ce problème, c'est un problème étatique. C'est un problème qui n'est pas à ton niveau et mon niveau. Mais quelqu'un parle, il fait un coupé-collé de ton idiot. Il dit, voilà, je sais qu'a permis la mixité. Il dit que la mixité est permise. Soit il utilise l'audio, il place une petite partie qui dit, où tu as lâché le mot, comme si c'était pas trop grave. Alors il demande, oh, où est le début de l'audio? Et où est la fin de l'audio? Et ce genre de personnes, Allah les éprouve toujours, ils finissent eux-mêmes par tomber dans les graves problèmes qui sont encore plus graves que la mixité, ou bien ce qu'ils vont. Ça, à Hassan al-Basri, si on ne lui avait pas posé des questions sur ces versets pour qu'il réponde dans les récits comme ça, tout le monde aurait raconté dans l'histoire qu'il est quoi? Il est Qadariya. La même chose a été faite à Imam Daraqutni, le célèbre Imam Daraqutni min alimat al-hadith. Il avait un cheikh appelé Abu Bakr al-Baqillani. Et son cheikh était Mu'tazili. C'était un Mu'tazili. Mais vous connaissez l'amour qu'il y a parfois entre un élève et son enseignant. Un jour, pendant qu'Abu Bakr al-Baqillani se rencontre avec Imam Daraqutni, son élève, alors Imam Daraqutni l'embrasse comme toute personne qui a embrassé un ancien cheikh. Les gens à distance ont vu comment Imam Daraqutni a embrassé Abu Bakr al-Baqillani et lui a donné un bisou sur le front. Les rumeurs sont parties. Daraqutni est Mu'tazili. Nous l'avons vu avec nos yeux embrasser Abu Bakr al-Baqillani, le célèbre Abu Bakr al-Baqillani. Mais à Immat al-Mu'tazila. Subhanallah. Et le I'tizal est une secte de l'islam qui tend vers le kufr. Mais est-ce que toute personne qu'on a embrassée dans la rue, on est devenu dans le même âge avec lui? Est-ce qu'on devient Mu'tazili parce qu'on a embrassé un Mu'tazili? Est-ce qu'on devient un Tijani parce qu'on a salué un Tijani? Ou bien parce qu'on a embrassé un Tijani? Là, alors, il a fallu que, lors de la bibliographie d'Imam Daraqutni,
que Imam Hafiz ibn Hajar, dans son livre Sir A'lam al-Nubala, en écrivant sur Abu Bakr Baqillani, sur Imam Daraqutni, il a précisé, il a bien précisé par rapport à cette polémique autour d'Imam Daraqutni, pour ternir l'image d'un savant de hadith, mi'immat al-sunnah, il dit lam yadkhul ar-rajul ilm al-qalam wala khada fi dhalik bal kana salafiyan. Subhanallah. Imam al-Zahabi, le cheikh d'Ibn Kathir, il dit l'homme, faisant allusion à Imam Daraqutni, il dit l'homme n'a jamais mis le pied dans la philosophie, il n'a jamais discuté sur les sifat d'Allah. Au contraire, il était salafite. Il a bien précisé, il était salafite. Ici, le débat est donc fini. Ceux-là qui faisaient le tapage, on doit emballer leur queue et on foutu entre les jambes et on disparu. L'homme est resté utile juste parce qu'on veut ternir l'image d'un savant comme celui-là, avec tous les recueils des hadiths, avec tous ces efforts dans la sunna. On veut balayer ça comme ça. Ah, voilà, il muftadi'a. Ces gens-là, c'est des muftadi'. Ils viennent dans la sunna pour détruire la sunna de l'intérieur. Fantabihu. Fantabihu, soyez donc vigilants. C'est la raison pour laquelle ici, Imam Abu Daoud al-Sijistani résout beaucoup de problèmes dans ce livre, la sunna, mais sauf que les gens ne sont pas vite avertis. Et Inch'Allah, nous allons faire sortir ce genre de livres afin que les gens voient la sunna à travers les livres de hadith. Les gens voient la aqidah à travers les livres de hadith. Et la aqidah n'est pas seulement éviter le shirk dans les amulettes, ne pas adorer les morts. La aqidah va juste être plus large que ça. Ça va jusqu'à toucher même les principes de al-wala wal-bara, hubb al-sahaba, al-qadr, al-iman bil-yawm al-akhir, la foi au jour dernier. Tout ça, ça entre dans la aqidah. Ce à montre donc que Imam al-Hassan al-Basri, il avait des ennemis. Et comme tout savant, il n'y a pas de savant sans ennemis. Soit c'est des savants qui sont des muftadi, soit c'est des muftadi qui veulent te copier pour que tu deviennes comme eux dans leur leader, dans leur mazhab. Soit c'est des ennemis qui sont même dans la sunna comme toi, mais qui souhaiteraient te voir être muftadi. Comme si la sunna les appartenait. Non. Suleiman ibn Harb, c'est Suleiman ibn Harb al-Azdi al-Washihi al-Basri, imam al-Hafiz min rijal al-Jama'a, thiqatun imam al-Hafiz min rijal al-Jama'a, an Hammad ibn Zayd, an Ayyub ibn Abi Tamim al-Sikhtiyani, thiqatun min rijal al-Jama'a. Abu Dawud al-Sijistani dit encore, haddathana ibn al-Musanna, أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال كان خالد يقول لنا يا فتيان كان قرة بن خالد يقول لنا يا فتيان لا تنقلوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب. يحيى بن كثير العنبري, il disait, comme rapporte Muhammad ibn Musanna, il disait que Qurrat ibn Khalid, qui était leur cheikh, parmi les cheikhs de l'époque, disait Ya Fitiyan, oh, les jeunes. Et ça, c'est une fitna qui active souvent pour les jeunes. Ils aiment souvent raconter les histoires. L'histoire de tel cheikh est soufi, tel cheikh est mubtadi, tel cheikh est monté, tel cheikh est descendu. C'est un vent qui pénètre souvent beaucoup plus les jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des pots de peinture avec un pinceau. Il dit, on a déjà mis sur la croix en rouge avec la peinture. Et en plus de la peinture, pendant que l'autre a la peinture, pour mettre la croix, l'autre a un marteau ou un gourdin, une latte, pour laquer sur les savants. Il ne latte pas les bandits là qui sont dehors, mais il latte plus sur les savants. Il dit, on a déjà laté sur celui-là. On a déjà mis la croix sur lui. On a déjà mis la croix sur lui. Il oublie que lui-même, quel point de peinture, il s'est déjà noyé avec la peinture. هذا يفر منه ويهرب. Celui-là, on a plutôt pas peur de lui quand on le voit, on l'évite. Pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il porte sur la saleté. Il t'embrasse, tu t'embaumes de peinture.
Naam. Écoutez la parole de Qurrat ibn Khalid. Ya Fitiyan, oh les jeunes. Il n'a pas dit les grands, parce que la plupart des grands, quand ils grandissent, ils nourrissent. La plupart de ces garçons qui ont causé du tort à certains frères sunnites, aujourd'hui, d'autres ne sont même plus des sunnites. À un certain âge, ils ont même compris que le vent là était passé comme ça et ils n'ont rien profité de ça. D'autres ne crient même plus. D'autres, même la dawa, ils ne sont même plus dedans. Mais à l'époque, quand il était jeune, tout le monde était tadé. L'autre tadé, l'autre ainsi de suite. Celui qui était soumis, il n'est plus dans la sunna. Hier, tu les as trouvés. Ils branlaient haut et fort le nom de notre Cheikh Rabi Madkhali. Hier, tu les as trouvés. Ils branlaient haut et fort le nom de Cheikh Raslan. Mais subitement, aujourd'hui, d'autres ont même dit que Cheikh Rabi Madkhali n'est plus dans le manhaj. Wa yazubillah. D'autres ont même dit que Cheikh Raslan n'est plus dans le manhaj. Wa yazubillah. Ils ont porté atteinte à Cheikh Mohammed bin Hadi Madkhali. D'autres ont même fait sortir Cheikh Ousseymine du manhaj. D'autres ont dit que même Cheikh Ben Baas. Tout ça, finalement, ce n'est que lui qui reste dans le... Comme les chiites ont fait le takfir des Sahaba, et ce n'est que le seul mu'minoun. Ça, c'est une épreuve très grave pour les jeunes. Si vous n'êtes pas autour de vous, n'avez pas autour de vous les savants qui vous encadrent, vous allez tomber dans les manipulations des démons avec ces genres de comportements. Alors, il y a ce là, la taghlous al-Hassan. N'exagérez pas sur al-Hassan al-Basri. N'exagérez pas sur lui. Ne répétez pas ce que les gens disent là dehors. Parce que son point de vue était la sunna. Ce qu'il disait était bien fondé et c'était ce que la sunna a demandé. Et Muhammad ibn Muthanna, c'est Abu Musa al-Anazi, ثقة من رجال جماعة عن يحيى بن كثير العنبري ثقة من رجال جماعة عن قرة بن خالد السدوسي البصري ثقة من رجال جماعة. نعم. Abu Daoud al-Sijistani rahimahullah, il cite l'autre affaire, nous allons finir Inch'Allah avant la prière. Il est حدثنا محمد المثنى c'est محمد المثنى وابن بشار قال أخبرنا مؤمل ابن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن زيد عن ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. Ibn Aoun, Abu Daoud cite le hadith, ce affaire de Al-Hassan al-Basri, que Ibn Aoun, ce témoignage de Ibn Aoun sur lui. Son élève Ibn Aoun, il dit, le alimna, si on avait su que cette parole de Al-Hassan al-Basri atteindrait, que ce qu'on dit sur Hassan al-Basri, si on avait su que ça atteindrait ce que ça atteint aujourd'hui. Eux, ils parlaient comme ça à leur époque. Il dit, si on avait su, nous les élèves, que cette parole qu'on a dit sur Hassan al-Basri qu'il est Qadariya, si on avait su que ça atteindrait cette proportionnalité, n'est-ce pas, ça devait être très divulgué comme ça, on aurait écrit un livre sur ça. Là, pour les savants, ça n'écoute pas, c'est prendre la plume, ça descend. Ils auraient écrit quelque chose pour blanchir Al-Hassan al-Basri. Et nous aurons pris dans ce livre-là des témoins oculaires, des témoins pour dire, mais subhanallah, il dit comme ça alors que ça a déjà été fait. Son soin a déjà été fait. Abu Daoud de Sijistani, longtemps après lui, a fait. Et bien d'autres parmi les savants du hadith ont fait la même chose. Sinon, on ne serait pas en train de dire que les Qadariya se seraient réjouis du fait que Al-Hassan al-Basri soit Qadariya. Et perdre un savant comme ça, c'est perdre beaucoup de sunnah. Wallahi. Celui qui aime la sunna, celui qui aime l'islam et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fier de savoir que voilà un savant de la sunna qui a œuvré pour la sunna et qui lutte pour la sunna, qui soit rendu du nombre de Mubtadi'a et qui soit écarté et sorti de la sunna pour rien. Et qui aime là pour sortir les gens de la sunna? Qui? C'est ton association? C'est ton école où tu inscris les gens pour que tu t'es exclu? Attends quand tu vas créer une école. Thomas 40 ans peut-être, tu vas exclure le Hassan al-Basri dedans. Tu vas exclure les savants de la Sunna dedans, qui ont fait des erreurs. Sinon, nous connaissons
كل بني آدم خطاء وخير الخطاؤون وخير الخطائين التوابون. Nous connaissons, et sur le hadith du prophète Mohammed, nous avons foi que tous les fils d'Adam sont des gens qui peuvent faire l'erreur. Chacun peut se leurrer. Mais les meilleures personnes parmi ceux qui se leurrent sont ceux qui demandent pardon. Mais le principe chez les Al-Sunnah Jama'a, le manhaj dit que quoi? Que si quelqu'un son asl, c'est la sunna. Quelqu'un qui son asl, son origine, c'est la sunna. S'il arrive qu'il fasse une erreur, on rejette son erreur et on reprend son asl. Si quelqu'un est sunnite, mais par maladresse, il a dit des choses qui ne tiennent pas, qui ressemblent pour le Muqtadi'a. On va faire comment? On le rejette. Si on rejetait, c'est qu'il n'y a même pas de sunnite. C'est que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est même plus le bon messager. Parce que Zul Khuwaysira s'est levé et lui dit Ittaqillah wa adil. Crains Allah et sois honnête. Ce serait suffisant pour les gens comme les Zul Khuwaysira de dire que Mohammed n'est même pas musulman. Mais c'est parce que tout homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devant ses yeux, devant Zul Khuwaysira, a fait l'erreur. Lui, il est malhonnête. Alors que Allah n'a pas dit qu'il est malhonnête. Les savants ont voulu tuer Zul Khuwaysira, le prophète a dit quoi? Laissez-le. Il sortira des rangs de cet homme-ci, des gens dont vous allez mépriser leurs prières, vos prières devant leurs prières. Ils liront le Coran très bien, mais sauf que ça ne dépasse pas leur gorge pour aller dans leur cœur pour les faire méditer. C'est les Khawarij. Il a bien prédit que quand vous allez les trouver, tuez-les comme à l'époque des Had. Si on s'en tient au fait que quelqu'un ne peut pas faire l'erreur, il n'y aura pas dans la sunna si un savant une référence. Là, tous seront, on aurait bafoué n'importe qui comme ça d'un revers de la main. Il est Muqtadi. Mais nous disons, on sahib sunna, quelqu'un de la sunna, savant qu'il soit, ou talib al-ilm. Quand il commet une erreur, on récupère son asl, on le protège et on rejette son erreur. Et on critique. Ça n'empêche pas qu'on critique. On peut apporter une critique intellectuelle là-dessus. Et ça est au bida, quelqu'un de la bida. S'il fait une erreur, on le rejette avec son. Maintenant, s'il fait quelque chose de bien, il a dit quelque chose de la sunna. Un Muqtadi a prêché sur un sujet où il a parlé comme les Al-Sunnah Jama'a. On dit qu'il est devenu sunnite. On prend ce qu'il a dit comme sunna parce que c'était déjà sunna avant qu'il ne naisse. Et on le rejette dans son asl parce qu'il est Muqtadi. Mais de nos jours, tu vois les gens qui font les éloges des Muqtadi. Et il les protège et il crie même haut et fort comment qu'on doit vraiment faire le droit pour lui et le pardonner et lui trouver des excuses alors qu'il fait sortir de la sunna des montagnes. Des personnes comme des montagnes qui ont écrit des livres de la sunna, qui ont parlé sur l'islam dans la aqidah sur plus de 1000 mas'ala. Mais a fait l'erreur sur une seule mas'ala. On dirait il est Muqtadi. Et vous faites les éloges de quelqu'un qui est dans la bid'a, qui a proclamé la bid'a et qui a démontré même que la bid'a est meilleure que la sunna, vous demandez qu'on lui fasse le doigt pour qu'Allah lui pardonne. Alors que le moment Allah, vous ne lui demandez pas de pardonner le alim qui a parlé sur 1000 mas'ala et a fait l'erreur sur une seule. Mais si quelqu'un a parlé sur 1000 sujets et a fait l'erreur sur une mas'ala, je pense que c'est zéro faute. On dirait zéro, comme un enseignant corrige une feuille d'une dictée d'une page, contenant peut-être 1000 mots, où l'enfant a fait l'erreur sur un mot, a oublié l'accent aigu. Tu biffes la feuille, c'est comme ça que ces gens-là se comportent. Alors, Ibn Rajab, Al-Hanbali, il nous dit, il dit, wal munsif, man ibtafara qalila khata'i mar'i fi kathir sawabihi. Il dit, l'homme qui est honnête, un homme raisonnable, munsif, qui est honnête, qui peut dire la vérité, c'est quelqu'un qui pardonne la petite erreur de son frère face à un grand effort. Ya salam. Si tu ne vis pas comme ça, avec ce principe, si tu vas t'en sortir dans la société, tout le monde sera des koufars devant toi. Et à un certain moment, tu deviendras aussi toi-même. Quand tu vas chercher, si tu vas encore coller la peinture, tu vas commencer à t'embaumer avec. Il disait encore, Man alladhi turja sajayahu kulluha, kafa al-mar'u nublan an tu'adda ma'aibhu. Cette poésie, où il dit, Man alladhi turja sajayahu kulluha, qui est cet homme-là, sur la terre d'Allah, dont tout ce qu'il fait sera appréciable? Qui est cet homme
sur la terre d'Allah, dont tout ce qu'il fait est aimé par tout le monde. Il est kafalma noblan. Il est suffisant de noblesse pour un être humain. Qu'on dit qu'il est noble, n'est-ce pas? Qu'on puisse compter ses erreurs, ses défauts. Si on peut dire compter tes défauts, c'est que tu es bien. Mais si on peut compter les défauts de quelqu'un, qu'il a 10 défauts sur 1 million, qu'il a même 10 défauts sur 100, il est différent de celui qui a 100 défauts sur 100. Il est quand même différent de celui qui a 80 défauts sur 100. Mais si tu termines l'image de celui qui a 10 défauts sur 100, tu vas faire comment avec celui qui a 100 défauts sur 100? On dirait donc une personne noble, juste parce que ses erreurs sont comptées. Il n'y a qu'Allah qui est parfait. Et aucun humain n'est parfait. Même les prophètes et les messagers, ils ont reçu plutôt la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être des hommes ma'souma, des hommes ma'soumines, des hommes protégés. Sinon, à quelque part, tu constates qu'Allah subhanahu wa ta'ala rectifie l'un de ses prophètes. Et ce n'est pas un problème de honte, ce n'est pas un problème de là-bas. Si Allah subhanahu wa ta'ala rectifie l'un de ses prophètes dans une erreur, ça ne veut pas dire que le prophète est sorti de l'islam. Sinon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah dit Abasa wa tawalla, anja akal a'ma, pendant que tu fronces ton visage parce qu'un aveugle est venu te cherchant à entrer dans l'islam, hein, alors que tu ne sais pas s'il va être quelqu'un de bien pieux ou de pas. Mais cet homme, il venait et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a froncé son visage parce qu'il était en train de causer avec les ashraf, les élites de la Mecque, les parents de l'islam pour la première fois. Et l'arrivée de Ibn Maktoum devait les frustrer. Un homme sale comme ça, aveugle, il vient pendant qu'on est en train de parler. Oh Mohammed, quand tu causes avec lui, il faut dire à ces gens-là qu'il faut rester à l'écart. Hein. Le prophète Mohammed s'est senti en difficulté. Il a un peu froncé le visage et tout s'est tourné pour entretenir les gens-là, comme s'il n'avait pas vu Ibn Maktoum. Allah l'a blâmé. Est-ce que la blâme sur le prophète Mohammed a fait qu'il ne soit plus musulman et qu'il ne soit plus un homme, un meilleur prophète? Là, là. Aujourd'hui, tu trouves des délinquants, ils passent le temps à marcher avec des livres où ils cherchent des erreurs des savants de la sunna. Mais si tu cherches les erreurs, tu vas trouver beaucoup. Les savants, les grands savants de l'islam, ont dit des propos, d'autres ont coïncidé avec ce qui était contraire au manhaj al-sunna et la aqid al-sunna au jama'a. Mais on a rejeté leurs erreurs et on a pris leur aslo pour que la sunna reste sunna avec des personnes, des rijal. Même les savants, les rapporteurs qu'on trouve dans les chaînes ici, il y a parmi eux ceux qui avaient un peu de bid'a, mais qu'on a récupéré de les hadiths qui rapportaient. Celui qui est muftadi, parmi eux, on a jeté sa bid'a, lui et sa bid'a. Celui qui a saïb sunna, on a récupéré dans sa sunna. C'est un peu ça le manhaj. Et c'est ça le comportement d'un bon sunnite. Parce que quand tu passes ton temps à critiquer, sache qu'un jour, les gens vont te critiquer. Kama tadinu tudan. Comme vous faites, sachez qu'on vous le fait. C'est la raison pour laquelle quand la plupart de ces garçons-là, ils atteignent un certain âge, tous les gens qu'ils ont formés font comment? Se retournent encore contre eux en train de chercher les pouces sur eux. Hein? Tu as formé des délinquants, non? Et tu les as appris à insulter les savants, non? Quand ils vont plus trouver les savants qui doivent insulter, ils vont insulter qui? Wallahi bu bil isharati yafhamu. Et l'homme sache, à travers les signes, il comprend. Naam. Nous sommes avec le isnad d'Abu Daoud, il dit Hadathana Muhammad ibn Musanna, il s'agit de Muhammad ibn Musanna Abu Musa al-Anabi. Il dit Ibn Bashar, c'est Muhammad ibn Bashar, c'est deux Muhammad, l'autre est Ibn Musanna et l'autre est Ibn Bashar. Ibn Bashar, on le surnommait Bundar. ثقة من رجال الجماعة قال أخبرنا مؤمل ابن إسماعيل صدوق سيء الحفظ أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود في قدر قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون et ce isnad nous l'avons déjà parcouru, ce personnage nous l'avons déjà parcouru. قال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال لي الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. Ici
l'avant-dernier affaire-ci, c'est celui de Ayoub al-Sikhtiyani. Il rapporte, il dit un jour, il dit Al-Hassan ibn Abi Al-Hassan al-Basri, il lui a dit, et sûrement c'était entre lui et une causerie entre lui et Al-Hassan, surtout peut-être au sujet de ce que les gens disent de lui. Il dit, moi je ne reviendrai jamais en arrière par rapport à ce qu'on a en train de dire. Et même si les gens sont en train de dire que je suis Kaderia, même si les gens sont en train de dire sur moi des choses, je ne peux pas revenir sur ma position. Ma position reste la position que je dis toujours là. Je réitère toujours ça. Il a acheté et même abadan. Je ne peux pas revenir sur ma position, quelle que soit. Non. Et ça montre que Al-Hassan al-Basri, il écoutait tout ce qu'on disait, mais il était concentré dans son travail. Et c'est comme ça le comportement des savants, parce que quand les gens bavardent, le bavardage passe et la connaissance reste. Allah dit فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. C'est-à-dire quand al-zabad, les fleurs et autres, les histoires là, ça s'envole facilement. Et quand ça va aider les gens, ça s'implante sur la terre comme une graine qui va bien profiter aux gens. La caravane, le chien à bois, la caravane passe. C'est comme ça. L'histoire a montré que de nos jours, quels sont ceux qui parlaient d'Imam Hassan al-Basri? On ne les connaît pas. On dit toujours qu'on avait parlé de lui, mais qui avait parlé? On les. Mais alors que Al-Hassan al-Basri, son ilm est resté nafi. Son ilm est resté très, très utile pour le monde musulman et il est resté imam min a'immati sunnah. نعم. سليمان بن حرب تقدم معنا، حماد بن زيد تقدم، وأيوب بن تميم، أيوب بن أبي تميم السختياني. والدنيا أثر قال أبو داود حدثنا هلال بن بشر قال أخبرنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي عن عثمان البتي قال ما فسر حسن آية قط إلا عن الإثبات أو على الإثبات، يا احتمال على الإثبات عن الإثبات. إذا إمام الحسن البصري رحمه الله, il n'a pas dit quelque chose dans l'interprétation d'un verset, sauf que c'était avec preuve. Dans la vie de cet homme, il n'a pas interprété un verset qui concerne le destin ou d'autres masaïl de la Aqidah, sauf que c'était basé sur des preuves, soit de hadith, soit des enseignements des sahaba, n'est-ce pas? Ça, c'est un autre témoin. وهذه الآثار كلها تدل على سلامة الحسن مما قالوا فيه. هذه الآثار كلها صحيحة وتدل على سلامة الحسن البصري فيما قالوا فيه. Ces آثار, dans sa pluralité et sa diversité, montrent que Hassan est sain et sauf dans ce qu'on a dit sur lui. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.